On se dit aussi, bon voilà, l'Asvel triple championne de France, qui va perdre entre guillemets la moitié de son équipe parce que tu ne rivalises pas dans les salaires que tu donnes par rapport à d'autres équipes, même françaises. On parle de Okobo, bon, a priori. Oui, à Monaco. S'il va à Monaco pour plus cher. Monaco, il fait que x4 sur son salaire. Voilà. Chris Jones fait x4 sur son salaire. C'est un peu le. Non, mais on imagine que l'Asvel, c'est le roi du pétrole en France. Bon, c'est un peu vrai quand même, mais au fond, tu rivalises quand même pas avec les 3/4 de l'Euroleague, quoi. Non, c'est pas les mêmes, c'est même pas les mêmes budgets. Et même Monaco a un gros avantage sur nous, au niveau des étrangers. Eux ne payent pas de charge sur les étrangers. Ouais. Nous, quand on paye un joueur à 600, ça nous coûte 1002, donc c'est pas pareil. Donc. Justement, ce qu'on se dit de l'année prochaine, ouais, je suppose évidemment envie de faire mieux en Euroleague, notamment, même s'il faut continuer aussi le championnat. Mais donc avec quelle base repartir? Enfin là, le recrutement, ça va être. C'est pas ton rayon précis, mais je suppose qu'évidemment, t'en parles. Après, on est un peu, comme vous dites, Eli ou même Chris Jones, on a un peu la passerelle des joueurs. Des fois, on doit le faire. Des joueurs à qui on veut relancer, comme on a fait aussi avec Gershon Yabusele et Moustapha Fall, qui maintenant sont signés pendant 3 ans, Olympiakos pendant 3 ans, et c'est le passage à l'Asvel qui a fait ça. Donc ça montre qu'on fait les bonnes choses, et c'est pareil pour Eli, qui était blessé, qui était capable de jouer pendant 2 ans en G-League, qui arrive avec nous et qui fait une super saison. Pareil pour Chris Jones, qui était sur le banc du Maccabi, qui vient. Donc on sait que nous, c'est comme ça. On tient aussi beaucoup aussi à la formation, parce qu'on a l'académie. Donc sortir aussi des bons jeunes, ça peut nous aider, parce qu'on n'aura jamais les sous des grands clubs. Ça te frustre pas de repartir quasiment de zéro chaque année en tant que coach, du coup, où tu as tout à reconstruire, les systèmes et tout ça, avec de nouveaux joueurs? C'est frustrant quand tu veux développer un basket. Moi qui est très fan des Spurs, que j'ai grandi avec, ça prend du temps. Ça prend du temps de développer le jeu de passe que tu veux, plein de choses que quand tu vois la fin de saison, c'est là où ça se développe le mieux. Ouais, mon ami, 8 mois pour travailler, et puis derrière, tu repars à zéro. C'est vrai que c'est dur. C'est dur, mais après, c'est comme ça et il faut faire avec pour le moment. Parce que juste pour rester un peu, même si c'est un peu en surface, mais l'Asvel Monaco en finale, c'était vite faire un peu une opposition de style aussi entre effectivement un basket plus collectif. J'aime pas dire ça, et le basket de Monaco qui était quand même très axé sur en gros des isolations individuelles, notamment sur Mike James. Et c'est vrai qu'un de tes trucs, un de tes credos à toi à l'Asvel, c'est qu'on est une équipe qui joue bien au basket. Voilà. Effectivement, bon, les Spurs, Tony, c'est les Spurs. Enfin, il y a cette école-là, on le sent. Mais effectivement, je pense qu'il y a une frustration parce que c'est pas toujours comme ça dans l'année. J'imagine. Non, c'est pas parce que ça prend du temps. Ça prend du temps, et puis c'est vrai que des fois on n'a plus le temps de travailler parce qu'on joue tous les 3 jours. Donc la pré-saison est très importante pour nous, et après une saison, après tu as toujours des retours vidéo. Moi j'adore les retours vidéo sur nous-mêmes, comme ça on peut voir comment corriger plus rapidement. Mais c'est vrai qu'après tu arrives à la fin d'année, c'est beau ce qu'on fait, et après le mois de septembre arrive, on repart à zéro. C'est parti. Et puis du coup il y a le cas Victor Wembanyama. Tony dit ce matin dans l'équipe, ouais, je comprends pas. Toi t'en penses quoi? Ça t'a fait quoi? On n'a pas trop compris parce que c'était un projet pendant 2 ans. C'est un projet de 2 ans. Et Victor était blessé 6 mois quand même de l'année. Il est blessé au début de saison 1 mois, il revient, il est blessé. C'était vraiment difficile, même pour lui, de trouver un rythme et être dans l'effectif, parce que le début de saison est important pour le collectif. Et il n'a jamais eu le temps de vraiment s'intégrer au collectif parce à cause des blessures. Et moi, je me rappelle, après 1 mois, où on a commencé au mois d'avril, je crois, où il commence un match contre le Portel, où il a été extraordinaire. Et après, il a été bon sur tout le mois d'avril. Mais pourquoi? L'Euroleague est terminée. On a le temps de s'entraîner avec tout le monde. Il s'entraîne tous les jours. Il est là tous les jours en entraînement. Et c'est là qu'il commence à décoller. Derrière, encore une fois, il se reblesse un peu avant les playoffs. Il revient, Dijon, un match. Il se blesse après. Donc c'était difficile. Mais la phase qu'il a eue en avril, c'est ça qu'il faut se rappeler de Victor. C'est s'il reste en bonne santé, on aurait été comme ça. Et nous, c'est ce qu'on avait pensé pour lui sur cette 2e saison. Mais après, Parce que juste pour le dire, il est quand même annoncé, c'est vrai que ça fait 3-4 ans qu'on lit, il est annoncé comme le plus gros prospect de l'histoire du basket français. Numéro 1 à la draft 2023. Et c'est vrai qu'on se disait, il va faire 2 saisons en Euroleague, on va le voir exploser. Et au final, on reste sur notre fin parce que l'année prochaine, on ne le verra pas. Enfin, on le verra en championnat. Si c'est Paris, si c'est le Valois-Boulogne ou Paris, on le verra pas en Euroleague. Eurocup, si c'est Paris Basket. Voilà, mais c'est vrai qu'on se dit, on se dit que dans le plan de route, que perdre Chris Jones, perdre Okobo, tu le savais au fond. Mais que Victor, c'est un vrai coup dur dans la restructuration de l'effectif, j'imagine, pour l'an prochain, parce que vous comptiez lui donner un peu les clés, entre guillemets, je ne sais pas si c'est l'expression. Bien sûr, c'était le deal, parce que là, c'est l'année de draft, c'est l'année la plus importante. Cette année, ce n'était pas la plus importante. Et c'est vrai que c'était un peu embêtant, parce que tu commences à construire, tu fais des choses, et après, au dernier moment, en plus, ça vient tard quand même, une décision
26-27 juin, tu construis ton équipe beaucoup plus avant. Donc, mais bon, on va se réajuster et on va repartir de l'avant. Toi, il y a un regret, parce qu'il part, on a l'impression qu'il part pour avoir plus de temps de jeu. Est-ce que tu as un regret de ne pas l'avoir un peu plus mis sur le terrain quand il était là. Quand il était là. Ou c'est un truc, il a fait le nombre de minutes qu'il fallait dans son process aussi de récupération, d'évolution et tout ça. Mais en moyenne, il a joué presque 20 minutes par match. Mais du coup, le lui, truc, on a c'est l'impression qu'il part pour du temps de jeu. quand tu es blessé, je peux pas te mettre sur le terrain, c'est difficile de donner du temps de jeu. Quand il était là et après, quand il a eu ce passage, il jouait 25 minutes par match.